Connaissez ce moment, ce soupir qui sort tout seul quand vous tournez la clé dans la serrure ou quand vous éteignez enfin votre téléphone, ou bien quand on sent qu'on adore être avachi dans son canapé, décliner une invitation avec un petit mensonge pour rester seul. Pourquoi se sent-on si bien d'un coup quand on est loin de tout le monde? Est-ce qu'on est devenu fainéant, asocial? Est-ce que c'est grave si l'idée même de sortir ce soir nous fatigue? On s'est toutes déjà posé la question en se regardant dans le miroir, un peu débraillé, alors que le monde extérieur semble s'agiter. Aujourd'hui, dans Temps pour soi, on va explorer cette sensation de liberté que l'on ne retrouve que dans l'absence des autres. Et si ce besoin de solitude n'était ni de la paresse, ni de l'impolitesse, mais simplement le signal de secours de votre corps? La vérité, c'est que vivre avec les autres, même avec ceux qu'on aime, demande une vigilance constante de notre cerveau. Sans s'en rendre compte, on lisse notre personnalité, on surveille notre posture, on anticipe les besoins des autres. On est en représentation. Quand on est enfin seul, loin de tout le monde, ce poids s'évapore. On peut enfin s'avachir, ne plus sourire, ne plus répondre. On ne se sent pas bien parce qu'on est paresseuse, on se sent bien parce que notre système nerveux sort enfin du mode alerte sociale. Alors pourquoi la solitude fait-elle si peur? Dans notre société de l'hyperconnexion, être seul est souvent confondu avec être isolé. Pour une femme active, la pression sociale pousse à être toujours présente, réactive, disponible. Résultat, on finit par s'oublier soi-même. Mais la solitude choisie n'est pas un retrait du monde, c'est au contraire un retour à sa propre source. Loin du monde, le temps change de texture. On n'est plus dans la performance. On peut passer 2 heures à regarder les branches d'un arbre ou à lire la même page 3 fois sans que personne ne nous demande à quoi tu penses. Ou peut-être aussi des fois faire un grand ménage, tout simplement pour mettre de l'ordre autour de soi. On se sent bien parce qu'on redevient le centre de sa propre vie. On cesse d'être une fonction, une employée, une maman, une épouse, pour redevenir un être. Alors, quelle stratégie pour tirer tous les bénéfices de cette solitude? Pour savourer pleinement cet éloignement du monde, il faut protéger ce moment. Si c'est un week-end, par exemple, que vous avez le temps d'être seul, eh bien le vendredi soir, faites toutes vos courses, videz votre boîte mail et passez vos derniers appels. Pourquoi? Pour vous offrir un week-end en circuit fermé. Une fois le seuil de votre porte franchi le vendredi, l'idée est de ne plus avoir aucune raison de ressortir ou de faire appel à quelqu'un d'autre avant le lundi. C'est là que la vraie décompression commence. Alors, que faire pour un week-end loin de tout?
pas de programme imposé. D'abord, le SAS du vendredi. Liquider toutes les obligations sociales et logistiques. Verrouiller symboliquement le monde extérieur. 2. La permission d'être nul. Autorisez-vous à être totalement improductive. C'est dans ce vide que vous récupérez la force de revenir vers les autres plus tard. 3. La marche en autonomie. Allez marcher seul si vous voulez, sans destination précise. Laissez vos pensées flotter. Vous verrez que l'inconfort du début laisse vite place à une sensation de clarté incroyable. Temps pour soi vous a aussi préparé un podcast de pratique de marche méditative que vous pouvez retrouver en description. 4. Le rendez-vous avec une passion. Pratiquez une activité manuelle ou créative uniquement pour vous. Écriture, poterie, dessin, scrapbooking, jardinage. Tout ça sans avoir à montrer le résultat à qui que ce soit, sans avoir à être performante. Juste pour le plaisir du geste. Alors, solitude, on la redoute parfois, on la fuit souvent, et pourtant, on l'a vue, elle est notre alliée, la plus fidèle, la solitude. À partir d'aujourd'hui, nous allons transformer ce mot qui fait parfois peur en un véritable outil de liberté. Si vous avez l'impression que votre batterie intérieure se vide à vue d'œil au contact des autres, cet épisode est une invitation à fermer la porte sans culpabilité. Profitez de votre propre compagnie, elle est précieuse. À bientôt dans Temps pour soi.